marqué lors d'une exposition il y a très très longtemps, une de tes premières expositions où j'avais été, et je t'avais entendu parler avec des gens sur ton travail. À l'époque, beaucoup de tes... Enfin, tu le fais moins, mais ça apparaît encore dans le tableau. Tu rayais les peintures, tu rayais les photographies, enfin, mais bien sûr la couleur sépia, vieille photographie, on peut voir dans les œuvres de Kahneman en haut, enfin, des litho et deux peintures. Mais en tout cas, il y a très longtemps, donc, je t'avais entendu parler de quelqu'un, et c'est toujours un rapport de celui qui voit des choses et le peintre. C'est pour ça que c'est intéressant de t'entendre. Donc, et tu avais dit, oui, ces rayures, je ne sais pas pourquoi. Alors que pour moi, j'ai une pile de photos de chez moi. Et je peux te dire qu'il y en a qui sont déchirées, il y en a qui sont rayées. Et pour moi, c'était la trace. C'est-à-dire que la symbolisation d'une rayure n'explique pas qu'un peintre puisse choisir, par exemple, en dehors de tout propos symbolique, de travailler sur des rayures. Et il y a un certain nombre de, je pense à Hartung, comme ça, mais il y a un certain nombre de peintres dont le travail plastique est spécifiquement, par exemple, sur la rayure. Donc je ne peux pas noyer le sujet, mais enfin la vérité doit se balader un peu dans toutes ces eaux-là. Et bon, je fais mon travail de peintre souvent en essayant d'y penser symboliquement le moins possible. Peut-être que sinon je ne pourrais même pas le faire. Il y a un retour de courrier qui est évidemment quand même du discours. Et je suis obligé de ne pas m'empêcher d'y penser. Alors ce qui revient évidemment comme la trajectoire verbale maintenant. Effectivement, quand je parlais du monde d'avant, il y a la synagogue, il y a le Cheder, le Cheder c'est l'école, il y a les villages. Et ça, tu nous invites quand même à un voyage, qui peut être présent. Hein, ça peut... Le sépia, par exemple, tu as raison, j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler là-dessus. C'est symboliquement, évidemment, la couleur des vieilles photos, c'est la couleur que prennent toutes les couleurs quand elles passent dans le temps. C'est quand on ouvre la porte d'un vieux-grenier, il y a antérieurement sur chaque objet des couleurs spécifiques et elles se transforment en un sépia général. Ça, c'est une chose du point de vue symbolique, mais par ailleurs, depuis que je suis enfant, j'ai une admiration énorme pour Rembrandt. Donc, va savoir, dans le choix du sépia, ce qui a une frontière à l'autre pour s'échapper, que d'amener des lourds albums de famille. Et donc, d'une certaine manière, je me suis senti une sorte d'obligation à repeupler ces albums que je n'avais jamais eus. Alors, c'est de la psychologie, c'est de l'histoire, et en même temps, c'est une certaine admiration pour ce qu'étaient ces vieilles photos. Aujourd'hui, on fait un clic et il y a 135 photos qui passent d'un coup. Avant, on allait chez le photographe, on s'habillait, c'était l'image de soi-même qu'on allait léguer aux générations. Il fallait avoir l'air beau, intelligent, en forme, etc. C'est une certaine relation à son identité dont on a un peu perdu la trace. Donc il se passe aussi dans cette imagerie quelque chose d'intéressant, de magnifique, les émotions, et qu'on y met et qu'on peut provoquer, c'est un peu de bonheur, et très difficile à capturer avec les mots. C'est-à-dire, pour un peintre, le mot rouge ne veut rien dire. Il y a 1000 rouges, il y a 1000 manières de le traiter, de le mettre en matière. Donc, c'est simplement un bémol pour essayer d'expliquer que ça vaut le coup d'éclairer le sujet par autant d'éclairage que possible, mais il faut avoir cette sorte d'humilité sur le propos, de comprendre qu'à vrai dire, on ne coiffera jamais une démarche de peintre ou de musicien par des explications de texte. C'est ce que tu viens de me rappeler avec cette question de la rayure. Évidemment,